butterfly, shimmering alive, ruby, sapphire and blue. Alors bonjour, je suis très heureux de vous parler à travers cette petite caméra, cet écran. Et j'aurais bien sûr préféré être sur votre belle île pour vous adresser ces quelques mots sur le sens profond de la maladie et l'enseignement que la maladie nous apporte et comment ça nous permet de rester en fait plus en santé et de nous libérer de certains blocages. Alors je le ferai à travers une expérience personnelle. Je raconterai un passage à travers le cancer et j'amènerai en cours de route des réflexions sur cette épreuve que j'ai traversée. Mais je voudrais commencer par donner quelques idées sur la maladie, quelques idées que j'avais déjà avant d'être atteint du cancer. Et donc faire un résumé de mes conceptions par rapport à ça, et ensuite vous parler de ce récit. Et dans ce récit, je parlerai aussi de plusieurs rêves qui m'ont accompagné en cours de route et qui sont très marquants. Comment l'inconscient en fait contribue justement à notre santé, à notre auto-guérison. Voilà. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai eu la chance dans ma vie d'être très très malade. Je suis quelqu'un qui était malade d'avoir souffert d'une colite ulcéreuse, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, qui était diagnostiquée quand j'avais à peu près 26-27 ans. Et j'entreprenais à ce moment-là mes études de psychanalyste à l'Institut Jung, et c'était déjà un commentaire de mon inconscient en fait sur mes études, qui ont été salutaires par beaucoup d'aspects, mais aussi qui m'ont beaucoup amené dans le mental, en fait, plus dans l'intellect. Et je pense que j'étais déjà quelqu'un qui était déjà assez analytique et que la poussée aurait dû se faire du côté de l'émotion, de l'expression et tout ça. Donc, c'est un premier commentaire là-dessus, sur la... Ça va? Ça sonne? Regarde, ça va faire le montage. Donc, c'est un premier commentaire sur la maladie, en fait. Et à l'époque, j'ai pas su écouter ça, en fait. J'ai continué ma carrière, je faisais une bonne carrière, mais c'est plus tard, disons 30 ans plus tard, que le cancer, lui, va me rattraper. J'avais déjà écrit, avant que le cancer soit diagnostiqué, donc en avril 2007, j'avais déjà écrit un livre en 2000 sur le sens profond de la souffrance et de la maladie, qui s'appelle La guérison du cœur. Et dans ce livre-là, j'essaie d'expliquer, en fait, que le corps et déjà la douleur, la souffrance sont déjà des témoins fidèles de notre incarnation et de comment on incarne notre esprit, comment on incarne notre âme. Et dans ce livre-là, je montrais déjà comment plusieurs médecins avaient commencé à avoir une conception beaucoup plus globale du corps. Mais si je résume tout ce que ça veut dire, tout ça, ça veut dire que au fond, je suis vraiment mis à concevoir la maladie, non pas comme quelque chose qu'on devait combattre et éliminer, mais vraiment comme une messagère d'un dysfonctionnement intérieur et d'un dysfonctionnement entre notre âme, entre notre essence, nos dons, nos talents, nos aptitudes et notre incarnation. Et donc la maladie vient s'inscrire au fond pour témoigner d'un écart entre soi et soi-même. C'est très intéressant de concevoir les choses comme ça parce que ça permet de changer notre regard sur la maladie. Par exemple, dans le cas du cancer, les gens entreprennent tout de suite une sorte de bataille contre la mort. Et ça me semble que l'accent est mal placé, en fait. C'est une lutte pour la vie, on pourrait dire, mais pas une bataille contre la mort, parce que se battre contre la mort, c'est se battre contre la messagère de la vie, en fait, qui est la maladie. Ça ne veut pas dire non plus qu'on survit du cancer. Je n'ai même pas la prétention d'être guéri de mon cancer, mais j'ai la prétention d'avoir pu, à travers différents outils, agir sur mon mécanisme d'auto-guérison. Je dis auto-guérison parce que, pour moi, la cellule, un être humain, ça commence par une cellule, ce qui est le produit de vos parents font l'amour, puis une nouvelle cellule qui est créée. Cette cellule-là, elle n'est pas du tout la moitié de papa, la moitié de maman. C'est vraiment une nouvelle cellule qui possède en elle toute l'information nécessaire pour une auto-organisation, une auto-création, une auto-promulgation de soi-même et en fait une auto-guérison. Et ça, c'est la force de base de chacune de nos cellules.